أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعترة الطاهرين وعلى الله أعدائهم أجمعين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم مرضى وعلى السفر وجاء أحد منكم من الغيط ولا تمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans Surat An-Nisa verset 43: si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu secret avoir satisfait ses besoins naturels, ou si vous avez eu des rapports intimes avec les femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, recourez à une terre pure que vous passerez sur votre visage et vos mains. Dieu est indulgent, il pardonne. Inch'Allah, aujourd'hui je termine le sujet sur le tayammum, ça sera la cinquième partie. J'ai maintenant 11 points à traiter. Tout de suite là, c'est quelques questions et quelques problématiques. Beaucoup de gens pensent que toujours le sujet de la jurisprudence est facile, surtout quand des frères et des sœurs, certains posent des questions, il faut toujours qu'on réponde simplement, alors qu'en vérité, comme vous pouvez voir à travers divers sujets qu'il y a, et encore j'ai certaines choses que je dis pas, qui est indiqué dans le livre de Fiqh Imam Sadiq alayhi salam, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Donc en fait, il n'y a jamais de réponse simple. Il y a beaucoup, suivant la réponse et suivant même les différents points exposés par celui qui pose la question, la réponse peut changer du tout au tout. Donc en fait, les règles concernant le tayammum, je vais en citer 11, comme je viens de vous le dire. Donc première règle, lorsqu'on veut faire le tayammum, on doit avoir an-niyya, l'intention de se rapprocher d'Allah, car le tayammum est une ibada, mais on n'est pas obligé d'avoir à l'esprit l'objectif pour lequel on veut le faire. Par exemple, pour faire la prière ou pour enlever el hadas. El hadas, c'est les choses qui annulent les ablutions, comme par exemple, non, je vais vous citer en entier, c'est pas comme par exemple, euh, quand quelqu'un urine, quand quelqu'un fait ses besoins, en règle générale, quelqu'un qui a un gaz à travers les fesses, ou bien quelqu'un qui tombe inconscient sans rien entendre, ou bien quelqu'un qui dormirait sans rien entendre aussi, tout cela annule les ablutions. Donc il faudra faire l'eau d'eau à partir de là pour, ou bien même tayammum s'il n'y a pas d'eau, pour pouvoir faire la prière. Donc la niya de tayammum, on n'est pas obligé d'avoir à l'esprit l'objectif pour lequel on veut le faire. C'est-à-dire pour que le tayammum soit correct, il suffit de le faire avec el niya. Donc maintenant, point numéro 2. Celui qui veut faire le tayammum doit le faire lui-même, car dans le verset coranique concernant le tayammum, l'ordre, c'est-à-dire recourir à une terre pure, est destiné à la personne même qui veut faire le tayammum. Cet avis s'appuie aussi sur un principe selon lequel aucune personne ne peut accomplir la ibada à la place de l'autre, sauf dans le cas où la personne concernée ne peut pas l'accomplir toute seule. Voilà, ça c'est clair, il n'y a pas besoin de donner d'explications supplémentaires. Numéro 3. Le tayammum doit être fait d'une manière continue, c'est-à-dire on doit passer la main gauche sur le revers de la main droite immédiatement après avoir passé les deux mains sur le visage, et on doit passer la main droite sur le revers de la main gauche immédiatement après avoir passé la main gauche sur le revers de la main droite. Ça c'est exactement pareil que pour l'eau d'eau. La preuve pour cela est l'ijma. L'ijma, c'est le consensus des savants. Par exemple sur un hadith, il y a plusieurs hadiths différents qui apparaissent contradictoires. Donc en fait, ils se sont mis d'accord pour accepter tel hadith qui va donner tel fatwa. Ou bien, ça peut être l'ijma concernant une fatwa qui a été dit par un faqih, un mujtahid ancien, qui finalement a eu le consensus des savants actuels. Ou bien, voilà, qu'il y a un consensus des savants sur cette fatwa. Quatrièmement, aucune des parties concernées par le tayammum
ne doit être couverte sauf si on est obligé de la couvrir avec un pansement ou avec du plâtre, car si elle est couverte on ne pourra pas exécuter l'ordre divin, toucher la terre avec les paumes que vous passez sur votre visage et vos mains. Dans ce cas on doit faire comme pour l'ablution, El Jabira, ça veut dire El Jabira, c'est-à-dire que non, finalement on passe par-dessus, on mouille la partie concernée. Là si le visage est couvert d'un bandage, soit on va mouiller, soit si on n'aura pas d'eau, on devra faire tayammum par-dessus ce bandage. Cinquièmement, pardon. Avant de faire tayammum, on doit purifier les parties concernées par celui-ci, sauf si on ne peut pas le faire. Donc enlever les impuretés. Ça veut dire qu'on aura un tout petit peu d'eau qui nous permettra d'enlever les impuretés, mais pas suffisamment pour faire l'eau d'eau. Donc on fera tayammum. On doit purifier les parties concernées par celui-ci, sauf si on ne peut pas le faire. Pour que le tayammum soit correct, sixièmement, il doit être fait au moment de la prière. Pour cela, les jurisconsultes sont tous d'un même avis. Et si quelqu'un sait que le temps restant ne suffit que pour faire le tayammum et la prière, il devra immédiatement faire le tayammum. En cela, les jurisconsultes sont tous d'un même avis. Donc tayammum doit être fait au moment de la prière. Et dans ce cas, si on arrive à la fin du temps qu'on n'a pas le temps de faire l'eau d'eau, on fera tayammum. On avait déjà traité ça dans les parties précédentes. Là, il y a une question. Si quelqu'un sait qu'il a assez de temps pour faire le tayammum et la prière, c'est-à-dire s'il ne les fait pas dans l'immédiat, il ne sera pas trop tard pour les faire. Pourra-t-il les faire immédiatement? C'est-à-dire la question, est-ce qu'il doit faire tayammum tout en sachant qu'éventuellement, en se déplaçant plus loin, dans un temps plus tard, avant de sortir du temps de la prière, est-ce qu'il trouvera de l'eau? Et ben, est-ce qu'il peut faire tayammum actuellement, tout de suite? Donc, Cheikh Mohamed Jawad Marni a dit, les avis des jurisconsultes divergent sur ce point. À mon avis, il pourra les faire, donc à son avis à lui, à mon avis, il pourra les faire sans attendre jusqu'au dernier moment. Car lorsque quelqu'un interrogeait l'imam Sadr salam à propos d'un homme qui a trouvé de l'eau après avoir fait la prière, avant qu'il ne soit trop tard, pour la refaire avec l'eau d'eau, l'imam lui a dit, sa prière est correcte. Ça c'est Wasal al-Shira, volume 3, page 370. Ce hadith montre clairement qu'on n'est pas obligé d'attendre jusqu'au dernier moment pour faire la prière avec At-Tayammum, sauf si on est certain de pouvoir faire l'eau d'eau avant le dernier moment. Si on est sûr qu'on pourra avoir de l'eau, donc dans ce cas qu'on pourra faire l'eau d'eau, on devra attendre. Mais sinon, on peut faire Tayammum. Si on est dans un doute, si on va retrouver de l'eau ou pas, on peut faire Tayammum bien qu'on a le temps d'attendre. On n'est pas obligé d'attendre au dernier moment pour faire sa prière, avant de sortir du temps. Septième point, il est permis de faire plusieurs prières avec un seul tayammum. En effet, quelqu'un a demandé à l'imam Saad salam si on peut faire toutes les prières, c'est-à-dire les 5 prières d'une même journée, avec un seul tayammum, et l'imam lui a dit oui. El Wasael, volume 3, page 379. Si quelqu'un fait tayammum, il sera en état de pureté, c'est-à-dire tant que son tayammum n'est pas rompu avec El Hadas, il pourra accomplir, donc avec les choses qui annule l'odo ou bien le tayammum, il pourra accomplir tout acte nécessitant l'odo, comme la prière, tawaf, etc. Cet avis est adopté par tous les jurisconsultes et il s'appuie sur plusieurs hadiths, parmi lesquels on peut citer le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit tu pourras te purifier avec la terre pendant 10 ans. Donc Al-Wasail, volume 3, page 369. Ça veut dire que dans le cas où il n'y aurait même pas d'eau, il pourra se purifier dans un temps indéterminé avec le tayammum. Le hadith où l'imam Sadr a dit la terre est l'un des deux purificateurs. Wasail le Shira, volume 3, page 386. Et le hadith où il a dit elle, c'est-à-dire la terre est considérée comme de l'eau. Volume 3, page 385 et le Wasail. Cet avis ne concerne pas le cas où on est obligé de faire tayammum pour pouvoir faire la prière en son temps. C'est-à-dire dans le cas où on sortira du temps et qu'on a de l'eau à disposition mais on n'a pas assez de temps pour faire l'eau d'eau. Car dans un tel cas, l'eau ne fait pas défaut. Huitièmement, si quelqu'un ne trouve de l'eau après avoir fait tayammum et avant de faire la prière, il ne devra pas tenir compte de tayammum qu'il a fait parce qu'il n'a pas encore accompli la prière. Ça veut dire que là, il devra faire l'eau d'eau puisqu'il n'a pas encore accompli la prière. Et il avait fait tayammum précédemment. Et s'il perd l'eau qu'il a trouvée avant de faire la prière, il devra refaire tayammum. Puisque son intention elle a changé, il devait faire tayammum pour faire la prière et entre-temps, il s'est dit mon tayammum n'est plus valable puisque j'ai trouvé de l'eau.
Donc dans ce cas, il devra refaire tayammum. En cela, les jurisconsultes sont tous d'un même avis. Numéro 9. Si quelqu'un trouve de l'eau après avoir fait la prière avec un tayammum ou voit de l'eau au moment où il fait roko, ça veut dire qu'il n'est pas encore sorti du roko, il n'aura pas besoin de refaire la prière. La preuve pour cela est le hadith précédent, c'est-à-dire celui où l'imam Sa'adir a dit sa prière est correcte. Si quelqu'un voit de l'eau avant de faire le roko, il devra interrompre sa prière pour la refaire avec l'eau d'eau. Et s'il la voit après avoir fait roko, il devra continuer sa prière et n'aura pas besoin de la refaire. Cet avis s'appuie sur un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam. En effet, quelqu'un a demandé à l'imam Sadiq alayhi salam ce que devra faire un homme si quelqu'un lui ramène de l'eau au moment où il a fait la prière avec le tayammum. Et l'imam lui a dit, alayhi salam, s'il n'a pas encore fait le roko, il devra interrompre sa prière et faire l'eau d'eau. S'il a déjà le roko, il devra continuer sa prière. Al-Wasail, volume 3, page 381. Il convient de signaler que la seule ibada concernée par cette fatwa est la prière, car si on veut appliquer le hadith qui dit qu'on n'est pas obligé de refaire la prière à une autre ibada, on devra recourir à al-qiyas, la déduction par analogie. Or, on sait bien que tous les jurisconsultes interdisent le recours à la déduction par analogie. Donc si quelqu'un trouve de l'eau au moment où il fait tawaf avec at-tayammum, il devra la refaire même s'il est en train de faire le dernier tour. Et si on trouve de l'eau avant d'enterrer le mort pour qui on a fait tayammum et sur qui on a prié, on devra lui faire al-Rasul et prier de nouveau sur lui. 11e et dernier point, quelqu'un a dit à l'imam Qadim alayhi salam, si pendant un voyage, un des trois hommes voyageant ensemble meurt, le deuxième est en état d'el-janaba et le troisième veut faire al-wudu avec le pot d'eau dont il dispose, que devront-ils faire? Et l'imam alayhi salam lui a dit, celui qui est en état d'el-janaba devra faire al-Rasul, le mort doit être enterré avec le tayammum, et celui qui n'a pas gardé l'eau d'eau devra faire le tayammum. Donc en fait, on passe en priorité à celui qui était en état de janaba. El-Wasa el-Shira, volume 3, page 375. Il y a un autre hadith qui dit que le mort est prioritaire, c'est-à-dire ils devront faire le rasul pour le mort avec le pot d'eau qu'ils ont. Mais la plupart des jurisconsultes n'ont pas tenu compte de ce hadith car d'après eux, il n'est pas authentique. Voilà, j'ai terminé sur le sujet du tayammum. Alhamdulillah rabbil alamin. Dans la prochaine leçon, Inch'Allah, je présenterai le livre Wasa el-Shira, étant donné que à chaque fois que j'ai fait plusieurs leçons sur la jurisprudence, j'ai cité Wasa el-Shira en priorité. C'est un livre de hadith et en fait ce sujet concernera surtout les arabophones car il est en arabe. Et ça permettra aux frères d'aller vers les sources et les sœurs d'aller vers les sources de Ahlul Bayt alayhim salam. وصلى الله على سيدنا محمد وأطهره الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.